Entrée d'Abri, c'est une association qui compte aujourd'hui 40 salariés. Moi, j'aime bien dire que c'est la plus grande des petites associations sur le territoire au niveau du secteur de l'accompagnement, de l'hébergement et de l'insertion. On essaye d'offrir aux personnes une palette de services, de dispositifs, de structures. Si Entrée d'Abri est positionnée sur la vallée du Rhône, on peut descendre jusqu'à La Voulte et on remonte vraiment sur tout le Nord Ardèche et tout le Nord Drôme avec des nouveaux dispositifs. Donc on a vraiment une couverture bidépartementale. Je travaille sur l'hébergement d'urgence. C'est 15 places pérennes à l'année, 8 côté Drôme, 7 côté Ardèche, plus appartements d'urgence famille et logements femmes victimes de violences au centre-ville de Tournon. On travaille sur les communes de Tain-Tournon, donc sur Archaglo, à l'échelle de tout le département, même si on veut élargir. On accueille majoritairement des hommes, à peu près 80% d'hommes, une moyenne d'âge d'à peu près 38-39 ans. Ma chambre elle est là parce que cette chambre pour les gens qui sont malades. Moi je suis diabétique et j'ai un AVC. D'accord. Et c'est pour ça qu'il m'a donné la chambre ici. Là il a les toilettes, il a une douche, il a des trucs comme ça. Ça veut dire, voilà, tu peux voir la douche elle est là. Ok. Avec le banc et tout. Pour, Ah oui, ok. eh ben, il m'a donné la chambre ici pour que je reste seul. Donc là, on est dans les locaux d'accueil de jour. Alors l'accueil de jour d'Entrée d'Abri, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un lieu qui se veut vivant, convivial, sympathique, où toute personne peut venir. Pas besoin de rendez-vous, on vient à la fréquence qu'on veut. On vient pour faire du lien social, pour faire des rencontres, voilà, tisser du lien sur le territoire. On vient pour rencontrer des travailleurs sociaux si on a besoin d'être aidé dans des démarches. On vient pour partager un café. On peut venir aussi pour prendre une douche. C'est un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme. Et on tient vraiment à accompagner les personnes dans ce qu'elles sont, à respecter ce qu'elles sont, à respecter ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles se souhaitent, et à respecter aussi leurs projets. Parce que du coup, voilà, c'est leur projet à eux, c'est eux qui vont les faire vivre. Et voilà, et nous, on n'est pas dans des projections professionnelles diverses et variées. Ils ont accès aussi à des ordinateurs. Ils peuvent être accompagnés et soutenus s'ils ont besoin. Ils peuvent se cuisiner quelque chose. Ils peuvent venir avec leurs animaux. Je viens ici, ça fait au moins 5 ans. Je viens là parce que en fait, on habite à la rue, on travaille ici dans les mines. Donc on a besoin d'une douche. Vu qu'on dort dehors, on n'a pas de frigo, on n'a pas grand chose. Donc on a possibilité à frigo, on a possibilité à douche, assistante sociale. J'accompagne des jeunes de 16 à 25 ans qui sont en rupture, c'est-à-dire qui n'ont ni formation ni emploi et qui peuvent avoir des freins multiples pour l'insertion sociale et professionnelle. Donc mon objectif c'est de lever les freins pour les accompagner vers la mission locale à terme pour signer un CEJ, ce qu'on appelle un contrat engagement jeune. J'interviens sur un dispositif qui s'appelle Mission à l'Héber, financé par la Fondation Abbé Pierre, dispositif qui existe depuis 2021. L'objectif de ce dispositif, en fait, on intervient sur tout ce qui est personnes en habitat précaire. Ça peut être des gens qui vivent en camion et qui ont envie de racheter un camion, des gens qui sont hébergés par des tiers mais qui ont envie d'avoir un mobil-home avec un bout de terrain.
Et puis on a aussi des personnes qui sont à la rue et qui ont construit des cabanes. On accompagne du coup toute une palette de publics qui est extrêmement différente. On avait un peu des appréhensions au début en se disant si on va chez les gens, comment ça va être perçu, est-ce qu'ils vont accepter ou non. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils sont super contents qu'on intervienne chez eux et qu'on aille voir là où ils vivent, dans quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué. Et puis nous, on peut apporter aussi des pistes d'amélioration, etc. Au niveau du secteur, on intervient quand même sur une grosse partie de la Drôme, donc on est plutôt sur des milieux ruraux, donc Nord-Drôme, de Saint-Rambert-d'Albon jusqu'à à peu près Beaumont-Monteux. Et puis côté Ardèche, on s'arrête aux portes d'Annonay parce qu'on a d'autres collègues qui prennent le relais, et on va jusqu'à la Voulte en passant par la Mastre. Parce que je vis dehors, je vis en toile le temps, parce que je veux pas d'appartement. Sinon, payer pour dormir, ça me plaît pas. Je suis un petit peu anarchiste. Et ouais, ils mettent super bien pour tout. Et surtout, ouais, c'est surtout les papiers. Ok. Ils sont géniaux. Ok. Voilà. C'est ma deuxième maison, comme on dit. Les mots qui reviennent, Mac, moi, c'est les mots quand même de famille, de convivialité, de solidarité. Et c'est aussi des mots qui sont repris par les personnes qu'on héberge, qu'on accueille, qu'on accompagne. Et cet esprit-là, voilà, c'est des choses que les gens partagent à tous les niveaux de l'association. C'est ce pourquoi l'association a été créée, hein. Même au départ, tous les bénévoles qui ont créé, qui sont encore dans le bureau, qui la font vivre, c'était voilà, de permettre aux gens de rebondir. Entraide Airbus cherche toujours les moyens pour toujours apporter plus de confort, d'ouverture vers les gens qu'on peut accueillir, quoi. On accueille des femmes avec ou sans enfants de 0 à 6 ans. On a un accueil tout public avec une particularité sur les femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. On a un accompagnement global avec une priorité qui est la réinsertion par le logement. Et on a aussi un accompagnement administratif avec les ouvertures de droits, le lien à la culture, le soutien à la parentalité. Le CHRS de Saint-Péry se situe en zone rurale, dans une zone protégée avec un grand parc arboré. Le CHRS est sur du collectif, donc on accueille 15 femmes avec enfants, avec cette particularité de partager les temps de repas, les temps de réunion, les sorties. J'ai fait d'autres structures avant d'arriver ici. Et franchement, ok, on est un peu dans les champs, mais on est bien. C'est une petite structure, c'est familial par rapport à d'autres structures. On est 50, 60. Et du coup, les éducateurs, ils arrivent à nous accompagner chacun dans notre projet personnel, qui est par rapport à d'autres endroits où c'est impossible à faire. Quand on nous tend la main, il faut qu'on prenne l'aide qui nous est donnée. Il ne faut pas qu'on en fasse abstraction parce que c'est vrai que des fois on n'a pas envie, mais ils sont quand même là pour. Ils le voient quoi, si on va bien ou si on va pas bien. Ils sont sympas. Donc pour le CHRS Insertion d'IFI, on a 11 logements qui vont de Tournon-sur-Rhône à Saint-Péry, Guire-en-Grange. Et pour la VDL, nous intervenons sur le secteur de Tournon, Saint-Péry, Guiran, en passant jusqu'à la Mastre et la Voulte-sur-Rhône. On peut accompagner soit des personnes seules, isolées, ou aussi des ménages, donc famille, que ce soit maman seule avec enfant ou aussi papa avec enfant. Et on les accompagne sur plusieurs points. C'est un accompagnement global qui peut toucher la santé, les droits administratifs, le budget, la justice, etc.
Et la VDL, ce sont les personnes qui sont en logement et qui ont besoin d'un soutien pour s'y maintenir ou qui ont besoin d'un soutien pour accéder à un logement et à tout ce qui en découle après pour s'y installer. Entraide et Abri gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de 13 places mises à disposition du 115. Donc nous avons 9 places en établissement collectif avec la possibilité d'accueillir uniquement des hommes, des femmes seuls ou en couple, avec possiblement des animaux. Et nous avons 6 places dans des appartements en ville que l'association loue, dont nous avons un des logements pour la mise à l'abri des personnes victimes de violences. Et dans ces appartements, nous pouvons accueillir des personnes seules ou en couple, mais également des familles avec enfants. Notre association est très implantée sur le réseau partenarial du territoire. Le confort et l'hébergement. Un pieu, un endroit pour dormir. Il y a l'aide, il y a... Voilà, il y a l'aide, il y a les médecins. Oui, voilà. C'est une infrastructure. Ok. Oui. Mon poste et celui de mes collègues, c'est plus particulièrement le quotidien. Donc on gère l'hébergement sur les orientations 115. Je suis infirmière à mi-temps sur les lits Altes Soins Santé ACT. Sur les ACT, on peut donc du coup accueillir des personnes qui ont des pathologies chroniques, seules ou avec leur famille. Et sur les lits Altes Soins Santé, on est plutôt sur des personnes donc sans logement, qui ont des problèmes de santé aigus ou qui ont besoin d'être diagnostiquées, de faire un bilan de santé. Salut Marc. Allez-y, messieurs. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis parisien, je suis arrivé à Annonay il y a 5-6 ans en arrière. Depuis, j'ai eu des problèmes physiques, 2 AVC, bras cassés, enfin, la totale. Et je suis retrouvé à perdre mon appartement que j'avais loué pendant 3 ans, un bail de 3 ans. La mairie a dû le fermer parce qu'il était insalubre. Et quand je me suis retrouvé à la rue, on m'a hébergé quelque temps, mais comme je viens de vous le dire, je suis malade. Les gens avaient du mal à comprendre. Donc j'ai fait appel à cette association pour me rendre service parce qu'il y a des infirmières qui s'occupent de moi, qui m'ont pris en charge, qui font mes dossiers, enfin des choses dont je n'étais pas capable de réaliser tout seul. Bonjour Aksa. Bonjour Abdou. Je suis hébergée par Entraide et Abri. Ça me fait pratiquement un moment que je suis ici. Vraiment, c'était un peu compliqué, mais grâce à Entraide et Abri, je vais bien, tout va bien. Et du coup, ils nous proposent aussi des activités, aussi des ateliers cuisine, des sorties. Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Je viens de loin et du coup, l'association m'aide avec ma situation. C'était un peu compliqué. Voilà, ils m'hébergent, ils font tout pour moi. En tout cas, ils me laissent pas, je ne dors pas dehors, ils m'hébergent bien, je suis bien avec eux. Vraiment, je leur dis sincèrement merci pour leur aide. La structure pension de famille, c'est une structure qui propose des logements. Donc ici, à la pension de famille de Toulon, il y a 15 logements pour 16 places. Donc c'est des logements individuels, chacun à son chez-soi, avec la cuisine, la salle de bain, la chambre et puis un ménage comme on entend.
messieurs, dames. On vient vous faire un petit coucou, Serge. Eh bien, soyez les bienvenus. Bienvenue chez moi parce que je me suis vraiment fait ma place. Que dans cet appartement, dans ce studio, je me sens très très bien. Je l'ai fait un petit peu à mon image. Que je me sens comme dans une famille et puis je vous accueille comme quelqu'un de ma famille parce que je me sens bien et voilà, tout simplement. Bon, chacun déjà est locataire. Ce qui est déjà important, c'est qu'on se sent déjà chez soi. Ce qui est important parce qu'on a une identité qui est « je suis locataire, j'existe ». Et puis notre fonctionnement, c'est qu'on se réunit une fois par mois, on définit sur le mois certaines activités prises en commun ou qui sont proposées, on les valide. Et puis voilà, le mois se passe comme ceci, de mois en mois, d'activité en activité. Nous faisons deux repas par semaine en commun, ce qui permet d'échanger et de nous retrouver. Et sinon, on a différentes activités avec des bénévoles tout au long du mois. Donc on a tout le long du mois toute liberté de ne rien faire si on le veut, mais si on le désire, on a une activité quasiment trois fois par semaine. Après, avec les navettes, on peut aller se rendre sur Valence, faire des courses, etc. Mais sinon, voilà, on a une activité qui est bien soutenue au sein de l'entrée des abris, quoi. Je suis pas seule. Même si j'ai envie d'être seule, je suis pas seule. Mais voilà, si j'ai envie de rester seule chez moi, c'est possible. Mais c'est pas comme la solitude dans mon ancien appartement que j'avais. C'était vraiment de la solitude profonde. Là, maintenant, c'est mon choix si je veux rester seule ou si pas. Voilà. On s'adapte aux besoins des personnes qui changent aussi. Voilà. C'est-à-dire que la précarité, il y a 40 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Alors, il y a encore des gens qui ont besoin d'un toit et de manger, malheureusement. Mais la précarité, c'est devenu aussi autre chose. C'est des personnes hyper isolées dans des territoires ruraux. Et en trait et abri, en développant d'autres services, c'est aussi s'adapter aux besoins des publics. C'est dans ce sens-là qu'on veut grandir. Tous les efforts que l'on fait, c'est d'aller vers des solutions qui sont plus adaptées à notre temps, qui sont, voilà, on a maintenant beaucoup plus de véhicules. Pourquoi? Parce que on sort de notre centre, on reste pas dans le centre. Le temps où les gens venaient demander, c'est un peu révolu. Les gens sont souvent en état de détresse morale ou en difficulté chez eux. Et voilà, c'est chez eux qu'il faut aller, quoi. Voilà, faut pas leur dire, allez à telle adresse, vous verrez, on va vous donner un coup de main, quoi. Ça vaut le coup, hein. Ouais. À une condition que tu t'y investisses aussi. Si tu t'investis pas, tu vas te trouver au même endroit.